suis maintenant aux cascades. Voici une petite cascade derrière moi en plein milieu de l'île de Rarotonga. Donc c'est juste spectaculaire parce qu'ici on est sur une île microscopique aux yeux de la planète, vous le savez, en plein milieu de la Polynésie et de l'océan Pacifique. Donc on a malgré tout cette nature des montagnes ici. Donc voilà, sur une toute petite île, mais il y a toutes ces montagnes et ces magnifiques waterfalls. Donc juste derrière moi, donc de l'eau naturelle que l'on peut boire et qui plus est donc est très agréable pour nager. Alors beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi les îles Cook, pas Tahiti ou une autre île. Et ben la raison elle est toute simple, c'est que en réalité c'est vrai que je voulais aller à Tahiti à la base, ou en Nouvelle-Calédonie, c'était et même à Fidji j'y avais pensé. Mais en fait ce qui se passe c'est que voilà, toutes les îles du Pacifique elles se ressemblent, c'est la même végétation, les mêmes plages, etc. Et que il fallait en choisir une. Et que vous savez les îles Cook sont un état indépendant, mais ils ont quand même une relation particulière avec la Nouvelle-Zélande puisqu'ils partagent par exemple la même monnaie. Et donc voilà, les îles Cook appartiennent partiellement à la Nouvelle-Zélande. Et du coup il y a des vols pas chers pour les îles Cook depuis Auckland. Donc des vols qui sont beaucoup moins chers que si j'allais à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. On peut s'en sortir entre 300 ou 400 $ l'aller-retour. Ce qui est relativement pas cher comparé aux vols de Tahiti qui sont parfois beaucoup plus chers, et donc qui sont d'ailleurs toujours beaucoup plus chers que des vols pour aller à Bangkok ou en Malaisie. Du coup voilà, je me suis dit ça vaut pas le coup de payer 800 balles un billet alors que je peux payer 2 fois moins cher en allant aux îles Cook et que c'est la même chose. Et puis en même temps j'avais regardé un petit peu les îles Cook sur YouTube, des vidéos, tout ça, et ça m'avait donné plutôt envie parce que l'avantage c'est qu'ici c'est vraiment si vous voulez économiser de l'argent, en fait les îles Cook c'est vraiment parfait parce que quand vous arrivez à Tahiti, vous arrivez sur l'île principale à Papeete. Et ensuite il vous faut prendre, comme à Fidji d'ailleurs et en Nouvelle-Calédonie, il vous faut prendre des transports, aller super loin, etc. Prendre parfois des petits avions, des bateaux si vous voulez aller voir les îles paradisiaques. Alors qu'ici à Rarotonga on est vraiment sur l'île principale et on a besoin que de 3 heures à vélo pour faire le tour de l'île, ce qui est relativement accessible donc à tout le monde. Donc même si vous ne conduisez pas, et bien vous pouvez toujours voyager facilement donc sur les îles Cook. C'est pour ça que j'ai choisi aussi les îles Cook. Donc voilà, on est à seulement 1 heure de Tahiti depuis les îles Cook, donc c'est à côté, c'est pour ça que je vous dis c'est exactement la même chose qu'à Tahiti. Mais ce qui m'intéressait à Tahiti, c'est justement ce côté français en fait, parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis pas retourné en France et que bon, ça m'aurait fait quand même un petit peu plaisir de retrouver un petit peu des repères français, notamment les supermarchés français où je pourrais trouver probablement des articles que je peux pas trouver dans la plupart des pays d'Océanie, en particulier Australie et Nouvelle-Zélande, et bien sûr ici aussi. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver un petit peu ce côté français. Mais c'est pas grave, il y a plein de choses à faire, c'est de la découverte, je suis toujours donc en vadrouille à travers le monde, et donc ces 3 ans en Océanie qui ne sont pas terminés encore, ce sera un peu plus de 3 ans en Océanie que j'aurai passé ici, et voilà, ce sera des moments inoubliables de ma vie, et je suis vraiment très content d'avoir passé ces 3 ans ici, même si c'est encore, il me reste encore des mois devant moi, plus de 6 mois devant moi encore. Donc avant que l'aventure s'achève cette fois malheureusement définitivement. Parce que mes projets futurs, ce sera... Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. J'aime pas parler en avance parce que souvent quand on parle trop vite, les projets ne se font pas. Donc voilà. Donc on continue la petite aventure. Je vous emmène maintenant à la plage en bas, une plage paradisiaque avec une eau bleu turquoise magnifique. Donc on y va tout de suite.